ça arrivait comme la suite logique, la suite du fil rouge de notre vie. Et on a très vite décidé de se donner les moyens de répondre à la question et de s'engager pour voir si effectivement il y avait un appel au diaconat, sans préjuger de la réponse finale, mais vraiment de faire sérieusement ce parcours et d'essayer de discerner pour savoir si il y avait appel ou non. C'est une expérience que nous avons vécue qui est autant spirituelle, humaine, intellectuelle. En fait, c'est une aventure d'église qui est une aventure très forte. C'est un cheminement qui nous engage pour toute notre vie et c'est un moment très exigeant, mais en même temps un moment très fort. Et nous avons passé ce temps avec les différentes étapes liturgiques qui sont l'admission et puis l'institution. Et c'est quelque chose que nous avons vécu de façon très intense. Je la ressens comme une porte qu'on va franchir. C'est la suite et en même temps ce n'est pas une fin, c'est parce qu'il y a une mission derrière. Et donc on va franchir cette porte, c'est une étape intense et c'est en même temps une question de confiance parce que le diocèse me fait confiance et nous fait confiance à tous les deux avec mon épouse. Et puis Dieu, en nous appelant, nous fait une confiance. Même si on ne s'en sent pas digne, et voilà, c'est lui qui appelle et c'est à nous de lui répondre oui. Quand la question s'est posée de façon précise, elle est arrivée au moment où c'était mûr et pour moi aussi c'était mûr et donc ça a été l'occasion d'une grande joie en fait. Et depuis le début, ce chemin est un chemin de grande joie, de grande liberté aussi parce que voilà, on est libre à tout moment de dire oui ou de dire non. Et de laisser grandir cet appel que Dieu a mis sur François. Ça a été l'occasion d'une grande maturation, je pense. Ce cheminement, comme le disait mon mari, est long et on a du coup le temps que beaucoup de choses se passent. Et le temps d'un dessaisissement aussi, de dire, puisque le Seigneur demande ceci dont on ne sait pas forcément ce que ça va être, le lui remettre et se laisser faire par lui dans cet appel-là. Et du coup, cet abandon-là est très joyeux. C'est d'abord que je vais être configuré au Christ serviteur et c'est ça qui est le plus important. Et donc je vais recevoir une mission, quelle qu'elle soit. Je suis au service des hommes et je suis en même temps au service de la parole. Et c'est ça, je crois, qui va guider la suite. Après, dans le concret, c'est l'abandon et c'est recevoir ce que le Seigneur va me demander de faire.